Je m'appelle Laurent, j'ai 67 ans. J'ai été vigneron toute ma vie et je vis ici à Annecy, en Haute-Savoie. Ce que je vais vous raconter une histoire qui a encore mal au cœur, qui doit être racontée. C'est l'histoire du jour où j'ai découvert dans 5 ans, alors qu'elle habite vivant. Si vous avez déjà vécu la douleur de perdre quelqu'un que vous aimiez, laissez un pouce en l'air pour réjouir ce vieux cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires que je vais raconter en toute sincérité. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Avez-vous déjà découvert un mensonge qui a complètement changé votre vie? Je suis né et j'ai grandi à Annecy même, dans une famille de gens simples qui ont travaillé toute leur vie la terre. Mon père avait un petit lopin de terre où il cultivait des vignes et depuis mon enfance, j'ai appris que la terre ne ment. Tu plantes, tu récoltes. La terre est honnête. J'aurais aimé apprendre tôt que les gens ne sont pas toujours. J'ai grandi en jouant pieds nus au milieu des rangées de vignes, en me baignant dans le lac, en mangeant la tartiflette encore chaude que ma mère préparait au une vie simple, mais c'était une vraie vie. On n'avait pas grand-chose, mais on avait, et surtout, on avait l'honneur. Mon père disait toujours, Laurent, fils, la parole d'un homme vaut plus que n'importe quel papier signé. J'ai gardé cela dans mon cœur. Je ne savais juste pas qu'il y avait des qui ne gardaient rien dans leur seulement des mensonges. Mais ce dimanche matin, il y a quelques mois, quand je suis monté dans ma vieille voiture pour retourner au domaine la première fois en 5, même pas passé, chaque coin de 7 ans me rappelait, mais quelque chose m'a appelé, quelque chose m'a dit qu'il était temps, vers mes 10, 12 ans, la vie à Annecy, on se réveillait avec du lait, puis on allait au... On n'avait pas toute cette modernité, pas de télévision dans chaque pièce, pas de portable. On parlait vraiment en se regardant dans les yeux. Et je croyais que tout le monde était honnête comme ma famille. Mon père, Monsieur Bertrand, était un homme de parole. S'il promettait quelque chose, s'il devait quelque chose, il payait jusqu'au dernier centime. Et il m'a appris que l'amitié était sacrée, qu'on défend comme un frère de sang. J'ai bien appris cette leçon. Je l'ai tellement bien appris qu'elle a failli tout me coûter. Notre petite vie était simple, mais elle était bonne. Ma mère, Madame Geneviève, faisait une fondue savoyarde qui était une bénédiction. Un gratin dauphine faisait salir, je soigné fraîchement pendant que l'homme parlait de la récolte. C'était ces dimanches-là que j'ai appris à rêver d'avoir ma propre terre, ma propre famille, ma propre histoire. J'ai rencontré Marguerite lors d'une fête du village ici à Annecy. Elle venait d'une famille un peu mieux lotie que la mienne. Son père avait un domaine plus grand, plus structuré, mais quand elle m'a regardé ce soir-là, avec ce petit sourire au coin de la bouche, juré que j'avais vu un ange. Elle avait les cheveux châtains brillants, des yeux qui semblaient me voir dans l'âme des je croyais. On s'est fréquenté pendant environ 3 ans. Je travaillais comme un forcené sur la terre de mon économisant chaque centime, rêvant du jour et la demain. Son père ne m'aimait pas beaucoup. Il pensait que je n'avais pas d'avenir, que j'étais juste un autre fils de vigneron sans grande perspective. Mais je lui ai prouvé que quand on a de la, on obtient. Quand j'ai finalement demandé Marguerite en mariage, je l'ai fait de la, comme on le suis allé chez son père en chapeau à la main, dès sa bénédiction. Il m'a regardé dans les, il m'a semblé une éternité. Il a finalement dit, tu es travailleur, prends soin et tu as ma bénédiction. Je suis sorti de là aux ans, sentant que je sais marier Nissin d'Annecy, était magnifique. Et moi, je trouvais comme une nerveux, heureux, rêvant. Je me souviens que le prêtre a parlé de fidélité, de compagnonnage, de comment le mariage était dans la joie et dans la tristesse. On a répété les vœux en se regardant dans les yeux et je prononçais chaque mot. Je pensais qu'elle aussi. Peu après le mariage et l'argent que j'avais économisé en travaillant, j'ai acheté un morceau de terre pas très loin. C'était là que Marguerite, c'est à cette époque. Lui aussi était d'Annecy, mais il était parti étudier à Paris et était revenu diplômé, plein d'idées sur les affaires et le... Il m'a contacté un jour. Il a dit qu'il admirait mon travail, qu'il voyait un avenir dans mon domaine, qu'il voulait être mon associé pour la partie. Moi qui ne connaissais que planter et récolter, j'ai vu en lui une opportunité. Et plus que ça, j'ai vu en lui un véritable ami. Sébastien est conteur d'histoires de ceux qui animent n'importe quelle conversation. Lui et sa femme de l'époque venaient dire, on faisait des raclettes, on buvait un peu de... On riait jusqu'à tard dans la nuit. Marguerite aimait leur compagnie. Elle disait que c'était par des amis. J'ai ouvert les portes de ma maison, de ma vie. Je lui ai donné la clé de tout ce que j'avais. Le domaine a grandi au fil des années. Le vin se vendait bien, on a réussi à acheter du bétail, étendre les terres. À un moment donné, on avait 80 hectares, une propriété qui valait des millions, une vie confortable que je n'aurais jamais rêvé avoir quand j'étais gamin pieds nus. Marguerite s'occupait de la qui devenait de plus en plus structurée. Pauline et a rempli cette mère d'enfants. Je pensais que j'étais l'homme, j'avais une belle épouse en bonne santé, un domaine prospère, un associé. Je leur faisais confiance, yeux fermés. Et savez-vous quelle a été cette erreur? Faire confiance sans questionner. Faire confiance en pensant que tout le monde avait le même cœur que moi. Mais ce dimanche, quand j'ai conduit les 40 minutes jusqu'au dos, le cœur serré de manque et douleur, je ne savais toujours pas que ma vie avait été... Je ne savais toujours pas que cette maison où j'avais construit était devenue le théâtre quand j'étais au dernier virage et que j'ai aperçu la maison principale, là, mon cœur a fait. Parce que les premières années de mariage avec Marguerite avaient été les meilleures de ma... Ou du moins, c'est ce que je... On se réveillait tôt,
On prenait le petit déjeuner ensemble sur la terrasse. On planifiait la journée. On rêvait de l'avenir. Elle était affectueuse, attentionnée, prenait soin de moi et de la maison avec des... Quand Pauline est née, cette petite fille est devenue le centre. Marguerite était une mère dévouée, toujours présente, toujours attentive. En regardant en arrière maintenant, je me demande si quelque chose de tout cela était vrai, ou si tout n'était que du thé. Le domaine grandissait chaque année. Le vin que nous avions planté au début commençait à donner des résultats. On a réussi à investir dans plus de terres, à acheter de meilleurs équipements. Sébastien s'occupait de la partie vente et moi je m'occupais de la production. Ça fonctionnait bien comme ça. Il avait du bagou, connaissait des gens importants, obtenait de bons... Je lui faisais entièrement confiance. Je signais des papiers sans même temps parce que je pensais qu'un frère ne trompe pas l'autre. Comme j'étais naïf, Sébastien, toujours à la maison. Au début, venait avec sa femme, Sylvie. Mais après leur séparation, il a commencé à venir. Il disait qu'il se sentait seul, qu'il aimait notre... Il ouvrait les portes, on préparait un déjeuner soigné. Il restait jusqu'à tard à discuter, à boire une bière, à rire des choses. Marguerite a toujours été prévenante. Elle préparait les plats qu'il tenait à ce qu'ils sentent chez lui. Je comprends pourquoi. Il y a eu une période où je visitais des acheteurs dans... C'était des voyages de 3 jours. Sébastien restait à se prendre soin de... Marguerite restait à la maison, s'occuper des champs en ordre. Elle m'accueillait tout. Le domaine prospérait plus en plus. On est arrivé à avoir un patrimoine qu'aurait jamais imaginé avoir quand t'es gamin. Mais vous savez ce que j'ai compris? Que l'argent n'achète pas le caractère, n'achète pas l'honnêteté, n'achète pas la loi. J'avais tout, mais j'étais volé dans ce qui... Ma dignité, ma confiance. Marguerite toujours aimé. Quand on a commencé à avoir de l'argent, elle a voulu rénover la maison, acheter de nouveaux meubles, tout décorer à sa manière. Je la laissais faire. Je trouvais juste qu'elle profite du fruit de notre travail. Elle tenait à avoir tout toujours bien, prenait soin de cheveux, c'est que c'était belle pour un jour de voyage. Je devais revenir seulement le lendemain, mais j'ai réussi à tout régler. Quand je suis arrivé à la maison au milieu de l'après-midi, Sébastien était là. Il a dit qu'il était passé pour régler des papiers, des documents du domaine. Marguerite préparait du café. Tous les deux semblaient naturels. Je l'ai remercié, Sébastien. Il a ri, m'a tapé sur l'épaule, a dit que c'était à ça que servaient les amis. On a pris le café ensemble, on a discuté, il est parti. Je n'ai jamais rien soupçonné. Mais vous savez ces signes qu'on ignore parce qu'on ne veut pas y croire? Il y a eu quelques fois où j'ai remarqué que Marguerite était un peu étrange, distante. Je lui demandais si tout allait bien. Elle disait que oui, que c'était juste de la fatigue. Il y a eu des fois où elle semblait irritée contre, sans raison apparente. Se plaignait trop à assez dates. J'essayais. Je le considérais comme mon frère de cœur, ce genre d'amitié qui n'a pas de prix. Je partageais avec lui mes projets, mes rêves, mes préoccupations. Je lui racontais tout et lui faisait semblant de m'écouter, faisait semblant de s'en soucier, pendant qu'il planifiait de me détruire. Le domaine est arrivé à valoir environ 5000 comptant les terres, les équipes, le bétail. C'était un patrimoine de la sueur, avec un travail honnête, avec des... Je me sentais fier de ce que j'avais construit, fier de pouvoir donner une belle vie à ma fille. Toute cette fierté était basée sur... Parce que pendant que je travaillais un damné pour augmenter, Sébastien détourne et Marguerite pour rester ravis. C'était notre anniversaire de je crois qu'on 35 ans. On a invité des amis, une grande raclette. Il y avait de... Marguerite était magnifique. Je l'ai serré dans mes l'amour que je remerciais Dieu chaque jour de l'avoir. Sébastien applaudit. Aujourd'hui, je me demande s'il riait intérieurement. Pauline a grandi et a fait des études à Lyon. Elle y restait pendant la semaine et revenait certains. La maison est devenue plus silencieuse. Marguerite passion temps seule. Il semblait qu'on vivait sur... Moi, je travaillais, je m'occupais du... Et je pensais que c'était juste une phase, que tous les mariages passent par des moments. Je n'ai jamais imaginé qu'elle discutait, planifiait avec, rêvait d'une vie sans moi. Le temps passait et j'ai commencé à sentir, mais je n'arrivais pas à identifier. Marguerite était différente, plus distante, plus froide. Les conversations sont devenues mécaniques. L'intimité qu'on avait a disparu. J'essayais de la reconquérir, mais c'était comme essayer d'embrasser. Plus je faisais des efforts, plus elle s'éloignait. Et Sébastien dans les parages. Marguerite. Elle disait que la vie passait, qu'on devait plus en profiter. J'étais d'accord. Je promettais que dès que les choses seraient réglées au domaine, on voyagerait. Mais les choses ne se réglaient jamais assez. Il y avait toujours quelque chose à résoudre. Elle était frustrée, irritée. Maintenant, je sais qu'elle voulait voyager, pas avec moi. Elle voulait vivre ces nouvelles expériences. Sébastien aussi a changé. Il est devenu plus désinvolte avec l'argent. Il avait toujours une excuse, un investissement nécessaire. Je faisais confiance, je signais. Je pensais que je n'avais aucune idée qu'il préparant sa fuite. Le type dormait et volait ma vie. Mais rien ne m'a préparé à ce qui a... Rien ne m'a préparé à la farce parce qu'il ne suffisait pas de me... Il ne suffisait pas de... devait me pleurer dans 5 femmes qui s'amusent mon argent avec mon chla. J'ai vu la maison être abandonnée. C'était comme si le sol s'ouvrait. La vie continuait son... Les années passant et je pensais que tout était normal. Le domaine prospérait. Pauline avait terminé ses études et commençait à travailler. Sébastien continuait comme mon bras droit dans les... Et Marguerite semblait s'être résignée, mais je ne savais ce calme apparent. Une tempête qui allait détruire, je croyais. C'était pendant une période où tout semblait aller. La récolte de vin avait été excellente. Le bétail était en bonne santé. Les affaires,
Je me souviens d'être assis sur la terrasse en mon café en passé à regardant. Cette pensée me poursuit encore aujourd'hui, parce que c'est exactement à ce moment de gratitude que le mensonge a commencé à prendre. Marguerite a commencé à se plaindre de fatigue. Au début, j'ai pensé que c'était normal. Après tout, nous vieillissions, le corps n'est plus le même. Elle disait qu'elle se réveillait sans que n'importe quelle tâche semblait trop lourde. Elle restait plus longtemps se plaignant de douleurs dans. J'étais inquiet. Je lui suggérais d'aller voir le médecin, mais elle disait que ça allait passer, que c'était juste une. Mais ça n'a pas passé. Les plaintes ont. Elle a commencé à perdre à maigrir, à avoir le visage. J'ai insisté pour qu'elle. Et elle a finalement. Je l'ai emmenée chez le docteur ici à Annecy. Il a fait des examens, demandé des analyses de sang et a dit qu'apparemment Marguerite continuait à en. C'est là que l'enfer a commencé. La pérégrine médecin d'examen en cherchant. Je l'ai emmené voir des spécialistes à Lyon, à Paris. J'ai dépensé une fortune en examen. Chaque médecin, mais aucun exact. Marguerite. Il y avait des. Je vais à peine tout abandonné. J'ai laissé Sébastien. Et moi je la serrais de mes bras. Je promettais contre qu'elle allait guérir. Je tenais sa main et je priais tous les jours que Dieu ne me. Quelle blague. Pauline était désespérée par la situation de sa mère. Elle venait tous les week-ends, aidait à s'occuper, apporter. J'ai vu ma fille souffrir en voyant mon cœur. On s'est unis dans cette souffrance, elle et moi, essayant d'être forts l'un pour l'autre, essayant d'avoir de l'espoir, et Marguerite faisant du théâtre, feignant de mourir pendant qu'elle planifiait comment nous abandonner. Sébastien aussi, solidaire, serviable. Il apportait des fruits spéciaux qu'on disait pour la santé. Il offrait son demande si on a. Il restait à discuter avec Marguerite pendant que je réglais les affaires ou allais chercher des médicaments. Je trouvais ça beau. Je pensais que c'était le signe d'une vraie amitié. Il ne me traversait pas qu'il profite pour planifier une nouvelle batterie. Marguerite, pâle, les yeux cernés. Elle a pris ma main avec cette main froide et a dit « Laurent, je crois que les médecins ne trouvent rien parce qu'ils. J'ai senti le monde s'écrouler. Je l'ai serré dans mes. J'ai pleuré. Je ne laisserai pas ça à meilleur médecin de si nécessaire. Elle a pleuré. Qu'elle m'a. C'est là l'hôpital privé qui avait des spécialistes, qui avait des équipes. Elle a dit qu'elle avait fait que là-bas, j'ai accepté. Peu importe, j'allais faire des nécessaires. Je ne savais ma propre. On a réservé une chambre à l'hôpital, engagé les meilleurs médecins, payé une fortune d'avance. Pauline s'est proposée pour venir avec nous, mais Marguerite a dit que la petite avait son travail, que j'étais suffisant pour l'accompagner. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé qu'elle ne voulait pas inquiéter davantage. Aujourd'hui, je sais qu'elle ne voulait pas de passer. J'ai emmené Marguerite. On est resté dans un hôtel près de l'hôpital. Elle a été hospitalisée. Une série d'examens, de procédures a commencé. J'y allais tous les jours. Je restais des heures assis, tenant sa main, parlant, essayant de la remonter. Les médecins venaient, poser des questions, prenaient des. Mais toujours avec cette tête de. J'étais sûr. Je demandais, je suppliais pour des. Et ils disaient qu'ils enquêtaient, que c'était un cas complet. Après quelques semaines, les médecins m'ont convoqué pour une réunion. Ils ont dit que le cas de Marguerite était très grave, qu'ils auraient besoin de traitements plus intensifs, de plus de temps d'hospitalisation. Ils ont parlé de chiffres qui m'ont. Mais j'ai dit que peu importait, qu'ils fassent ce qui était nécessaire. J'ai signé des autorisations, transféré de l'argent, vendu quelques têtes de bétail pour tout pour la femme que j'aimais. À un moment donné, les médecins ont suggéré que je rentre à la maison, que le traitement allait être long, qu'il n'y avait pas besoin tout le temps là-bas. Ils ont dit qu'ils m'appelleraient s'il y avait le moindre. Je ne voulais pas partir. Mais Marguerite insistait. Elle a dit qu'il ne pouvait pas abandonner, que Sébastien ne pouvait pas tout. Je devais. Elle a pleuré, m'a supplié. J'ai cédé. Je suis rentré à Annecy, le cœur serré. Sébastien était là, avec des rapports des questions. Il était servi. Il a dit que je n'avais à m'inquiéter. Je l'ai serré d'un ami si près. Il a souri. Le salaud était en train de me voler et moi je le remerciais. Tous les week-ends, je montais à Lyon. Je prenais la route le vendredi soir, conduisais les 2 heures qui séparaient Annecy de là-bas, arrivais le samedi matin à l'hôpital, restais tout le week-end avec Marguerite. Je rentrais le dimanche fatigué, mais je le faisais avec amour. Elle semblait toujours pareille, ni mieux. Les médecins disaient que le traitement qu'il fallait avoir de la. Une fois, quand je suis arrivé à l'hôpital un samedi, Marguerite n'était pas dans la chambre. L'infirmière a dit qu'il faire des examens, qu'elle reviendrait bien. J'ai trouvé étrange de faire des examens. J'ai pensé que c'était. Je suis resté revenu 2 heures plus semblant même plus coloré. Elle a dit que les examens. Le traitement s'est étendu pendant des mois. J'étais épuisé, financièrement serré, émotionnellement détruit. Je voyais ma femme là-bas hospitalisée, souffrant, et je n'arrivais à rien faire d'autre qu'être présent, prier, attendre un miracle. Pauline venait quand elle. Mais son travail ne permettait pas de vivre. C'était moi seul, ce fardeau. Sébastien, chaque fois que je rentrais, il avait des nouvelles de vente, de négociations, d'investissements nécessaires. Je signais tout sans questionner. Je lui faisais aveuglément confiance. Ma tête était à Lyon, était avec Marguerite, pas dans les affaires. Et il en profite. Chaque papier que je signais était plus d'argent détourné, plus de patrimoine volé. Un jour, j'ai appelé Sébastien de la route en rentrant de Lyon et il n'a pas répondu. J'ai réessayé, rien.
J'ai appelé environ 5 fois jusqu'à ce qu'il essouffle, disant qu'il était dans la grande, qu'il n'avait pas entendu. Je lui ai demandé de passer à la vérifier s'il est fermé, si rien n'était resté où. Il a dit qu'il était déjà passé, plus n'était même pas encore parti. Je n'ai pas questionné. Les factures de l'hôpital. À un moment, j'ai dû faire un prêt, utilisant le domaine comme garantie. Sébastien m'a aidé avec les papiers. Il a dit qu'il connaissait des gens à la banque, qu'il obtiendrait de bonnes conditions. J'ai tout signé. Je donnerai le domaine entier si nécessaire pour sauver Marguerite. Je ne savais pas que j'étais volé de tout, que ce prêt n'était de détourner de l'argent. Après presque un an de traitement, les médecins m'ont évoqué à nouveau. Ils ont dit que l'état de Marguerite est très grave, que malgré tous les efforts, elle ne répondait. Ils ont parlé de soins palliatifs, de la préparer à rentrer à la maison. Je me suis effondré. J'ai pleuré là devant, sans pouvoir me. C'était pas possible. J'allais là. Mais Marguerite, qu'elle ne. Elle a dit qu'elle avait de l'espoir, qu'elle sentait qu'elle pouvait s'améliorer. Les médecins ont accepté de continuer à essayer, mais ils ont prévenu que les chances. Et je me suis accroché à cet espoir comme un naufragé s'accroche à une. J'ai vendu plus de bétail. J'ai fait ce qui était nécessaire. Je n'allais pas abandonner. Elle était ma vie. Par une nuit froide, mon téléphone a sonné. Il était 3 heures du matin. Je dormais au domaine, épuisé d'une autre semaine de travail et d'inquiétude. J'ai répondu à moitié endormi, et la voix de l'autre côté m'a réveillé instantanément. C'était l'hôpital. La voix a dit les mots qui détruisent un homme. « Monsieur Laurent, je suis désolé. Madame Marguerite n'a pas résisté. Ce coup de téléphone à 3 heures du matin a changé ma vie. Du moins, c'est ce que je... » La voix de l'infirmière de l'autre entraînée, mais aucun entraînement ne prépare un homme à entendre que la femme à qui il a vécu. Je me suis simplement fait le téléphone dans la main, incapable de traiter ces mots. « Monsieur Laurent, nous sommes vraiment désolés pour vous. » Ma perte? Elle a dit « ma perte ?» comme si elle parlait d'un objet, de quelque chose que j'avais laissé tomber par terre. Mais c'était ma femme. C'était la femme qui avait dormi à mes côtés pendant des décennies, qui avait élevé, qui avait construit. Comment je lui avais parlé là. Elle avait dit qu'elle se savait même. Comment pouvait-elle être? Je me suis levé du lit comme un. Je me suis habillé avec les premiers vêtements. J'ai pris les clés de la voiture et je suis parti dans la nuit. Annecy jusqu'à Lyon. 2 heures de en pleurant, criant dans la voiture, en tapant, en demandant à Dieu fait ça. J'ai conduit comme un désespéré, dépassant, fichant des lits. Je voulais juste arriver là-bas. Je voulais juste voir que c'était une erreur, qu'il y avait eu. Je suis arrivé à l'hôpital au lever du soleil. J'ai couru dans les couloirs, mais ils avaient déjà en me. Une infirmière m'a arrêté, m'a conduit, m'a offert de l'eau, m'a fait asseoir. Un médecin n'avait jamais vu avant. Un homme en blouse blanche impeccable. Il m'a dit que Marguerite avait eu un arrêt cardiaque pendant qu'ils avaient essayé de la réanimer, mais n'y était pas parvenu. Qu'elle était partie sans souffrir. Sans souffrir, il a dit, sans souffrir. Mais moi, je me déchirais là dans cette pièce froide de l'eau. J'ai demandé à la voir. Je devais voir de mes propres. Je devais lui dire au. Le médecin a ce genre de regard qu'ils ne veulent pas. Il a respiré profond. Monsieur Laurent, je ne recommande. Son corps est très différent de la femme que vous. Il vaut mieux garder le souffle. J'ai insisté. J'ai crié. Je voulais voir ma femme. Ils ont continué à dire que ce n'était pas une bonne idée, que ce serait traumatisant, que j'allais le regretter, mais ils ont fini par céder. Ils m'ont conduit jusqu'à une pièce froide où il y avait un brancard couvert d'un drap blanc. Quand le médecin a voulu tirer le drap, j'ai fermé les yeux. J'ai respiré profond, préparant mon cœur pour. Mais avant qu'il. Vous savez quoi, monsieur Laurent? Je pense vraiment qu'il vaut mieux que vous ne voyiez pas. Je vais faire préparer un cercueil scellé. C'est mieux ainsi. Cercueil scellé. À l'époque, j'ai compris ça comme un acte de passion. J'ai pensé que son corps était vraiment, que ce serait une image. Aujourd'hui, je sais, il n'y avait aucun corps, ou s'il y en avait, pas le sien. C'était tout de la mise en scène, tout du mensonge, tout du théâtre. Et moi, cru chaque mot. J'ai appelé Pauline encore de l'eau. Ça a été un des appels les difficiles que j'ai jamais fait. Entendre fille s'effondrer, pleurer comme elle a pris quand elle est arrivée. Quelques heures plus, je l'ai trouvée dans le hall de l'eau, s'est serrée dans les 2 épaves, essayant. Pauline a aussi voulu. Mais les médecins, corps très affaibli, mieux vaut ne pas voir, mieux vaut garder. Ma fille a accepté. Peut-être parce qu'elle était en état de choc, peut-être parce qu'elle a fait confiance à leur juge. On a signé les papiers nécessaires, autorisé la préparation du corps, le transfert vers Annecy, tout très vite, très efficace. Il voulait se débarrasser de nous rapidement et nous étions trop désorientés. Sébastien est apparu à Lyon le jour. Il a dit que dès qu'il avait appris la nouvelle, il avait tout laissé. Il nous a serrés. Il a pleuré avec. Il a dit que Marguerite est un merveilleux qui laisserait. Il semblait si sincère, si bouleversé. Il a offert son funérailles. Tentation. J'ai serré. Il a tenu. M'a regardé. Menteur, fils de pute. Le corps a transféré à Anne. Cercueil scellé. Il est arrivé. On a organisé voisin spécial. Et moi là, à côté de ce cercueil fermé, imaginant elle là-dedans, sans pouvoir voir son visage une dernière fois, sans pouvoir donner un dernier. Pauline est restée tout le temps accrochée à moi. Ma petite, toujours si forte, était complètement brisée. Elle tenait la photo de sa mère, cette belle photo que Marguerite prise quelques années auparavant, pleine de vie. Pauline regardait la photo, elle pleurait sans arrêt. Je voulais être fort pour. J'étais aussi détruit. On se soutenait l'un l'autre, 2 naufragés au milieu de l'océan. Les funérailles ont eu lieu le lendemain. L'église était bondée. Des gens que je ne connaissais même pas bien sont venus dire un dernier adieu. Le prêtre a parlé de la vie éternelle.
des retrouvailles au ciel, de l'amour transcende. J'écoutais ces mots et je voulais y croire. Je voulais avoir foi que j'allais retrouver Marguerite. Mais la douleur était trop. La sensation qu'ils ont emmené le cercueil au cimetière. J'ai dû être soutenu par Sébastien. Mes jambes ne me portaient pas, mon corps ne... Au cimetière, quand ils ont descendu le cercueil en terre, je me suis effondré, tombé à genoux, la même de pleurant comme suppliant qu'elle, disant que je n'arriverais pas à vivre. Les gens ont essayé de me relever, de me consoler, mais ça ne servait à rien. J'étais en train d'enterrer toute ma vie dans... C'est ce que je croyais. En réalité, j'enterrais un cercueil vide pendant que ma femme était vivante quelque part. Probablement en des jours après je suis retourné au domaine, la maison était... Son parfum encore imprégné, ses affaires éparpillées partout, son absence crie. Je n'arrivais pas à dormir dans notre... Je vagabondais dans la maison pendant la nuit comme un fou. J'allais dans la chambre regarder prendre ses vêtements. Pauline est restée avec moi les premières semaines, mais ensuite, quand elle est partie, la solitude a pris. Je restais des jours à la maison, sans me laver correctement, sans manger. Sébastien essayait, apportait, insistait pour que je devais réagir. Il disait que Marguerite ne voudrait pas me voir, qu'elle voudrait. Je le regardais, reconnaissant pour l'amitié, sans savoir qu'il faisait partie de toute l'arnaque. L'argent de la suite est arrivé. 2 millions. Marguerite avait fait cette assurance. Elle avait dit que c'était pour garantir mon avenir au cas où quelque chose lui arrive. À l'époque, j'avais trouvé ça inutile. J'avais dit qu'on allait vivre encore longtemps, mais elle avait un... Maintenant, c'était une partie. Elle savait elle voulait garantir. Ou peut-être c'était juste pour faire diversion, pour que personne ne se méfie. 2 millions, une farce. J'ai utilisé une partie de cet argent pour payer les dettes que j'avais contractées avec son hôpital, médecin. J'ai tout payé, fermant ce cycle. Le reste, les laissé investis, gardés. Je n'avais pas le courage pour quoi que ce soit. Je n'avais pas envie d'utiliser cet argent. C'était de l'argent taché. Chaque billet représentait un mensonge auquel j'allais tous les dimanches. J'allais au cimetière. J'apportais, je restais là, racontant comment c'est la semaine, demandais force. Je lui parlais comme si elle... J'arrange. Je restais là. Les gens qui passaient me regardaient avec pitié. Ce vieux qui n'arrivait pas à surmonter la perte de sa femme. Pauline est entrée en dépression. Elle a commencé à faire de la thérapie, à prendre des médicaments pour l'anxiété. Elle appelait en pleurant au milieu de la nuit, disant qu'elle avait rêvé de ça, qu'elle sentait qu'elle n'arrivait pas à accepter. J'essayais de consoler ma fille, mais comment consoler quelqu'un quand on est soi-même en morceaux? On pleurait ensemble au téléphone, 2 cœurs brisés essayant de se rapiécer. Le domaine continuait à fonctionner, mais j'étais absent. Je n'arrivais pas à me concentrer sur rien. Je n'avais plus de plaisir dans ce qui était ma passion. Sébastien a pratiquement tout pris en charge. Il s'occupait des ventes, des achats, des décisions. Je signais juste des papiers quand il me le demandait. Je faisais aveuglément confiance qu'il faisait de son... Et il le fait. Mais le mieux pour lui, pas pour moi. Il continuait à détourner de l'argent, préparant le terrain pour disparaître. Il y a eu une période où j'ai pensé à tout vendre et partir d'Annecy. Cette ville était pleine de souvenirs. Chaque rue, chaque place, chaque église me rappelait. Mais au final, je n'y arrivais. C'était là qu'on avait construit. C'était là qu'elle était. Laisser tout ça derrière semblait être une trahison à sa mémoire. Quelle blague, n'est-ce pas? Inquiet de trahir la mémoire de celle qui m'avait trahi de la pire façon possible. Les années ont passé lentement. Chaque anniversaire de mort était un tourment renouvelé. Chaque date spéciale, chaque Noël, chaque anniversaire de mariage, de poignard. Pauline venait. On allait au cimetière ensemble. On pleurait ensemble. On se souvenait. Elle disait qu'elle sentait que sa mère veillait sur qu'elle était. J'acquiesçais, essayant d'y croire, essayant de trouver du réconfort dans 5 ans. 5 années entières, j'ai douleur. 5 ans à visiter. 5 ans à pleurer pour une femme qui bien vit, habitant dans ma propre maison, s'amusant avec l'homme que 5 ans à être le monde sans le savoir. C'est lors d'un après les 5 ans dans la grande applicable. La maison, après les funérailles, je n'avais plus pu y habiter. J'avais déménagé dans un petit appart, laissé la maison fermée, pleine de souvenirs, pleine de jours-là. J'ai senti que je devais affronter cette devais faire la paix. Ou peut-être était-ce l'intuition, cette voix intérieure mais qui sait des choses. J'ai décidé que le dimanche était le jour pour aller au cimetière, mais cette fois, j'allais changer la routine. J'irais visiter la maison, voir comment elle était après tant de temps abandonnée, décider quoi en faire. Peut-être qu'il était temps de vendre, de tourner cette page définie, de recommencer. Je ne savais pas que j'allais à nouveau. Je ne savais pas que j'allais découvrir la vérité cruelle. Je ne savais pas que j'allais trouver ma femme morte, habitant dans ma maison avec mon meilleur ami. Ce dimanche a commencé dit, je ne sais pas l'expliquer exactement. Il y avait quelque chose, une sensation étrange, comme si quelque chose d'important. Je me suis réveillé. J'ai pris mon café seul dans le petit appartement où je vivais. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le ciel bleu d'Annecy, ce bleu profond que seules les Alpes. Et j'ai décidé, j'allais retourner. Ça faisait combien 5 ans que j'avais fermé cette maison et juré. Mais ce jour-là, j'ai senti que je devais voir comment décider quoi faire de ce mort et rester peut-être que vieille. C'était 40 minutes, une partie de terre. Je suis passé par la ville, par les rues familières, par l'église où avaient eu lieu les funérailles de Marguerite. Chaque coin de cette ville me rappelait la vie. J'ai pris la route, beau paysage, montagnes au loin,
pâturage vert, bétail brun. C'était ma terre, la région où je suis né et j'ai grandi, où j'ai tout. Mais à ce moment-là, conduisant seul je sentais un vide énorme, un vide que 5 ans de deuil n'avaient pas réussi à combler. Plus je m'approchais, plus mon cœur se serrait. Les souvenirs venaient par vagues. Marguerite et moi plantant les premiers construisant la maison. Pauline courant dans la cour quand elle était enfant. Les barbecues dimanche avec les amis. Les nuits sur la terrasse à prendre le café et parler de la vie. Tout ça était resté derrière, enterré avec elle. Ou c'est ce que je pense. Je suis arrivé au portail du domaine. Le portail était fermé, mais pas verrouillé. J'ai trouvé ça étrange. J'étais sûr d'avoir tout verrouillé quand j'étais parti. J'ai pensé que peut-être Sébastien était passé pour vérifier. Après tout, il avait une et avait toujours été consciencieux. J'ai ouvert le portail, je suis entré avec la voiture, j'ai refermé derrière. Le chemin de terre qui menait à la maison était en bon état. Pas de hautes herbes pas de nid. Quelqu'un s'en est. Je suis monté lentement à chaque virage de serment. Et quand j'ai pris le dernier virage et aperçu la maison principale, mon cœur a failli s'arrêter. Ça ne pouvait pas être juste. Ça ne pouvait pas être ce que mes yeux voyaient. La maison n'était pas abandonnée. Le jardin était de lavande. Les mêmes fleurs que Marguerite adorait. La pelouse était entretenue. La peinture de la maison était brillante. Il y avait du linge étendu à l'arrière, se balançant haut. Il y avait de la fumée qui sortait. Cette fumée quand quelqu'un, j'ai arrêté la voiture au milieu du champ, encore loin de la maison, essayant des squatteurs. Quelqu'un avait envahi ma propriété et habité. Mais comment? Le domaine avait un portail. C'était loin de la route principale. Ce n'était pas un endroit que n'importe qui. Qui avait entretenu le jardin de cette femme? Planté exactement les fleurs que Marguerite. Qui avait peint la maison de la même couleur qu'elle était avant? Je suis sorti de la voiture, les jambes. J'ai commencé à marcher vers la maison, caché derrière les arbres, essayant de ne pas être. Mon cœur battait si fort que tendait une sueur froide coulait dans mon dos. Il y avait quelque chose de très anormal, quelque chose que mon cerveau n'arrivait pas encore à comprendre, mais que mon instinct criait déjà. C'est là que j'ai remarqué les caméras. Des caméras de sécurité modernes, de ces petites noires installées à l'entrée, pointées dans tout. Ça n'existait pas quand on n'avait jamais eu. Le domaine était. Pourquoi quelqu'un aurait installé des caméras là et qui l'avait fait? J'ai continué à m'approcher, me cachant derrière les grands arbres du jardin, ces arbres anciens qu'on avait plantés. Mon corps tremblait je ne savais pas si c'était de peur, de colère. Je me suis approché assez pour regarder par la fenêtre, et ce que j'ai vu m'a fait m'accrocher à l'arbre pour ne pas tomber. Il y avait une femme de dos en train de s'affairer au fond, cheveux grisonnants, attachés en chignon comme elle l'attachait. Elle portait une robe fleurie de celle qu'elle aimait porter à la maison. Elle faisait du café, à l'odeur qui fenêtre ouverte. Cette odeur de café fraîchement remplissait toute la maison. Elle fredonnait doucement son qu'elle chante. C'était impossible. J'étais en train de. J'avais des hallucinations. Je voyais des. Mais les fantômes ne font pas de cas. Les fantômes ne sont pas en chair et en os. La femme s'est tournée de côté et son profil est apparu illuminé par la lune. Le nez, la courbe. C'était Marguerite. Ma femme, morte il y a 5 ans, était là dans ma cuisine, faisant du café, fredonnant heureuse, comme si rien ne s'était passé. Mes jambes ont cédé. Je me suis accroché au mur de la maison, essayant de respirer, essayant de vu le cercueil. Je l'ai hanté, j'ai pleuré tous les dimanches pendant 5 ans. Comment pouvait-elle être là, vivante, devant moi? C'était un fantôme, une vision. J'avais eu une crise, j'avais complètement perdu la tête. Marguerite a fini de faire le café, a pris un panier de linge et est sortie par la porte de derrière. Je l'ai suivie, toujours cachée, toujours sans croire ce que. Elle est allée jusqu'au fil à linge, a commencé à des mouvements, des contrats. Elle avait l'air en bonne santé, bien différente, malade et a fait vivante. Et puis la porte de l'homme est sortie, a traversé, est arrivée et l'a serré, a embrassé. Et j'ai reconnu l'homme, Sébastien, mon associé, mon meilleur ami, mon frère de cœur. Il était là, serrant ma femme morte de ses bras, l'embrassant, la caressant dans ma cou, sous les arbres que. La rage qui est montée en moi à ce moment-là est différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas juste c'était de la haine, du dégoût, de la douleur, de l'humiliation, tout mélangé dans un nœud dans la gorge qui a failli m'étouffer. 5 ans. 5 ans à pleurer, à souffrir, à visiter la tombe. 5 ans à être ridicule. 5 ans pendant qu'il vivait la belle vie dans ma maison, avec mon argent, en riant de J'ai entendu la voix de Sébastien. Claire, le café est prêt, mon ami. Marguerite a répondu. Il est prêt, mon cher. Quelle belle journée. 5 ans, me lasse pas de 5 a dit 5 funérailles. Ils étaient là tous. Je suis sorti derrière l'arbre et j'ai marché. Mon corps tremblait de rage. Mon esprit était étrangement calme. Sébastien, la couleur a disparu du blanc comme du ouvert, les yeux écarquillés. Il a lâché Marguerite et a fait un pas en arrière, trébuchant sur ses propres. Laurent, il a crié mon nom comme s'il avait vu un fantôme. Et peut-être que c'était le fantôme. Marguerite s'est tournée. Les vêtements ont éparpillé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est. Elle s'est restée paralysée, me regardant avec ses yeux que je pensais ne plus jamais voir. Ses yeux qui avaient pleuré des mensonges, qui m'avaient trop des années. Je l'ai regardée, la maison derrière, et j'ai dit une voix qui semblait belle surprise, n'est-ce pas? Je suis venu visiter la tombe de ma femme et je la trouve détendre, pleurer sa mort dans 5 ans. Marguerite a essayé de parler, sa voix sortait. Laurent, je peux expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Tu es vivante! Et ce cri est sorti avec 5 ans de douleur accumulée. C'est exactement ce que Sébastien a essayé de.
Il a fait un pas en arrière, tentant de... Mais j'ai bloqué. Reste là. Ma voix est sortie rauque, dangereux. Toi aussi, tu vas expliquer. Marguerite a commencé à... Ses larmes qu'elle su si bien. Tomber amoureux, lui et moi, on n'avait pas comme... Sa voix tremble, mais pas de peur d'être... Depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous me trahissiez tout? Depuis combien de temps? 8 ans? Sébastien a avoué. On est tombé amoureux il y a 8 ans. La fausse maladie, la mort, pouvoir être 8 ans, et moi, croyant, pleurant, morte. Le médecin, j'ai demandé, sachant déjà la réponse. Acheté, Marguerite a admis. Le certificat de décès était... L'hôpital était dans le coup. Le corps n'a jamais existé. Tu as enterré un cercueil vide. J'ai enterré un cercueil. J'ai pleuré sur de la terre. J'ai visité tous les samedis dans 5 ans. Il le savait. Il riait. Peut-être même qu'il commentait. Tu crois que l'imbécile est allé au cimetière aujourd'hui? Et l'argent? Ma voix était trop calme, trop dangereuse. L'assurance, les 2 millions. Sébastien a baissé la tête. Elle a fait l'assurance pensant à... Et moi j'ai donné 3 millions. Tout est sur 3 millions. En ajoutant 2 de l'assurance, 5 000. Il m'avait volé 5 000. Plus ma femme, plus ma... plus 5 ans. Et pourquoi vous n'êtes pas parti en Suisse? J'ai demandé, sachant que la réponse est me détruire en... Mais ici, Marguerite a dit qu'un calme et on a décidé de rester. Personne ne voit ses bris. Ta fille a pleuré ta mort. Elle est entrée en dépression. Elle a pris des médicaments pendant des années. Elle a fait de la thérapie. Et toi ici, vivante, heureuse, avec le meilleur ami de son père? Marguerite n'a pas répondu. Elle a juste regardé par... Réponds, j'ai crié. Tu as fait ça à ta propre fille? Elle allait s'en remettre. Marguerite a dit, froide. Les jeunes sur moi. Je méritais d'être heureuse, Laurent. Tu étais ennuyé. 38 ans de la même chose. Sébastien me fait me sentir ennuyeux. 38 ans de mariage. 38 ans à travailler, aimer. Et j'étais ennuyé. Pendant que le traître de mon associé mangeait à ma table, dormait sur mon canapé, me volait dans mon excitant. 2 fois, il est venu ici. Chaque fois que tu voyages, Sébastien a avoué qu'un signe pendant 8. Tu ne t'en es jamais rendu. Jamais rendu. Idiot travaillant, voyageant, couchait dans mon... mangeait à ma table, dépensait mon argent. J'ai sorti mon portable. Mes mains tremblaient tellement. J'ai failli le laisser tomber. Mais j'ai réussi à ouvrir la caméra. J'ai commencé à les filmer. Qu'est-ce que tu fais? Marguerite, j'enregistre, dit calmement. Vous allez en prison. Falsification de décès, fraude à l'assurance, escroquerie, violation de propriété, détournement de patrimoine. Ça fait combien d'années déjà? Le visage de Sébastien est devenu encore plus blanc. Laurent, on va parler. On peut arranger ça. Arranger? J'ai ri, mais c'était rire sans joie. Vous m'avez fait pleurer 5 ans sur... Vous m'avez rendu complètement ridicule. Vous m'avez volé des milliers. Vous pensez qu'il y a un arrangement? J'ai appelé la police. Allô? Ma femme qui est morte il y a 5 vivante. L'opératrice a pensé que j'ai expliqué pendant que j'attendais. Marguerite a essayé de s'expliquer. Elle a pleuré des pardons. Que l'amour... Sébastien est resté silencieux, sachant qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas d'issue. J'ai regardé la maison où j'avais construit mes rêves, où j'avais élevé, où je pensais avoir été. Et j'ai vu chaque sourire d'elle était, chaque câlin, chaque je t'aime, une répétition. Les sirènes ont commencé à... Marguerite et je suis resté là debout, voyant la justice 5 ans trop tard, mais elle arrivait. 3 voitures de police de terre du... Le bruit sirène, les policiers sont descendus, les mains sur leurs armes, me regardant Marguerite, regardant Sébastien, essayant de comprendre cette histoire folle que j'avais racontée. Le commissaire est arrivé, juste un homme sérieux, moustache grisonnant, il me connaissait de... Il a regardé Marguerite et affronté. Madame Marguerite qui est pas morte? Sa voix est sortie incrédule. En effet, amer. Moi aussi je pensais. Mais comme vous pouvez le voir, elle est très vivante, habitant dans ma maison avec celui. J'ai pointé Sébastien, qui était pâle, suant froid. J'ai dû tout expliquer là même devant le mariage, la fausse maladie, l'hôpital à Lyon, la mort qui n'est jamais arrivée, le cercueil vide, les 5 ans de deuil, l'argent. Les policiers m'écoutaient. Ce genre d'histoire qui semble un scénario de série, mais c'était ma vraie vie. Marguerite a essayé d'argumenter. Elle a dit qu'on devait parler, tout arranger en famille, n'était pas nécessaire d'appeler. Mais le commissaire avait déjà compris. Madame, vous avez falsifié votre propre... Et il y a encore la question. J'ai montré leurs aveux, tout enregistré. Il n'y avait aucun moyen d'échapper. Le commissaire a fait signe aux policiers et ils se sont approchés avec les mains. Voir Marguerite est notée sur la terrasse de... Était sûre. Elle disait qu'elle ne voulait pas aller, on pouvait arranger ça autre. Mais il n'y avait pas d'autre grave. Elle avait détruit une famille entière par caprice, par égoïsme, pour vouloir se sentir vivante, comme elle avait dit. Sébastien a été menotté aussi. Il m'a regardé et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du remords dans ses yeux. Je n'ai pas été. Cet homme a venu ma main funérailles de me trahissait. 8 ans, regardez. Pendant 8 ans, il volait mon argent, ma femme, ma dignité. Ils ont emmené les 2 dans la voiture de police. Marguerite a regardé la maison une dernière. Cette maison qu'elle avait décorée, qu'elle avait remplie de fleurs, où elle avait vécu son fantasme pendant 5 ans. Je l'ai regardé et je n'ai rien. L'amour était mort à ce moment. Le respect, l'admiration, tout s'était... Il ne restait que de la pitié d'une femme qui avait... Au commissariat, l'affaire est devenue un scandale. Des journalistes sont apparus. L'histoire s'est répandue dans la ville, dans la région, dans le pays entier. Femme feint sa propre mort pour vivre avec son amant dans la maison du mari.
C'était à la une partout. Des reporters voulaient étendre l'histoire plus part, voulaient pas transformer douleur en spectacle. Mais j'ai dû faire ma pour raconter détail. Le commissaire a rassemblé les preuves, le faux certificat de décès, les comptes en Suisse, les détournements d'argent du domaine. Ils ont réussi à arrêter le médecin qui avait falsifié. L'hôpital à Lyon a été plusieurs personnes impliquées dans l'arnaque n'étaient pas juste eux. Puis est venue la part appelée. Ma fille travaillait à Lyon à t'asseoir. J'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Sa voix est devenue immédiatement. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je vais bien. Mais Pauline, ta mère est vivante. Silence de l'autre côté. Un silence long. Papa, qu'est-ce que tu... Sa voix était... Ta mère n'est pas morte. Elle a fait semblant vivante. Elle habitait au domaine avec Sébastien dans ses 5 ans. Que Pauline a poussé de... Papa, quoi? Elle est vivante! Elle a commencé à un pleur convulsif de rage mêlé à soulagement. J'ai fait de la thérapie pendant des années. J'ai pris des médicaments. J'ai pleuré sur sa tombe tous les ans. Et elle était... J'ai dû la trahison, l'arnaque, l'argent. La fille écoutait en silence, sanglotant. J'ai terminé une voix que j'avais jamais entendue. Une voix froide. Je veux la voir. Pauline a pris sa voix. Annecy. Elle est arrivée. Marguerite dans une cellule. Elle pensait que Pauline allait la soutenir, allait comprendre, allait pardonner. Mais quand Pauline est entrée et s'est tenue devant les barreaux, ce qu'elle a dit, tu es un monstre. J'ai pleuré sur ta... J'ai apporté des fleurs tous les ans à ton anniversaire. J'ai parlé avec toi sur la pierre tombale. Marguerite a essayé de s'expliquer, a tendu la main. Pardonne. J'allais te le... J'allais t'emmener en Suisse avec... Tu aurais compris. Ne m'appelle plus jamais ta fille. Pauline, les larmes... Tu es morte. Ma mère est morte il y a 5 ans. Cette femme ici, je ne la connais. Et elle a tourné. Elle est sortie de ce commissariat sans regarder. Marguerite est restée accrochée, appelant sa fille. Mais Pauline n'est pas revenue. Elle n'est plus jamais revenue. Le procès a duré un... Des avocats ont essayé pour réduire, ils ont plaidé la malade mentale, ils ont plaidé 1000 choses, mais les preuves et le jury n'a eu aucune. Marguerite a 12 pour falsification de documents. Sébastien a pris 15 ans parce plus de tout. Il avait été le cerveau de l'arnaque, le responsable du détournement d'argent. L'argent a été récupéré. Les 3 millions que Sébastien avait sont revenus. L'assurance vie a dû rembourser les 2 millions aussi, puisque l'assuré était 5 millions de... Mais aucun argent ne paie l'humiliation, la douleur, les 5 ans perdus. Je suis retourné. Je n'allais pas laisser cet endroit aux mains d'envahisseurs. Je n'allais pas abandonner tout ce que j'avais construit. J'ai fait une rénovation. J'ai enlevé tout ce qui rappelait Marguerite, toutes ces décorations, tous les meubles. J'ai peint les murs d'autres couleurs, changé les sols, modifié la disposition. Cette maison est devenue... Elle devait... Pauline s'est rapprochée de moi. On avait traversé la même douleur, la même trahison. On avait été trompés, on avait souffert ensemble, on avait pleuré ensemble. Et maintenant, on allait se reconstruire. Elle a commencé à venir souvent au domaine. Elle m'a aidé avec l'administration. Elle a pris la place que Sébastien avait laissée. Le domaine a recommencé. Le deuil maintenant. Je ne pleurais plus la mort de Marguerite parce qu'elle n'était pas morte. Je pleurais le mariage qui n'avait jamais vraiment existé. 8 ans, qui avait été basé sur l'amitié avec Sébastien. Ce deuil parce que ça va perdre quelque chose de la mort. C'était découvert, je n'avais jamais... Je devais comprendre comment j'avais été si aveugle, si naïf, comment je n'avais pas vu les signes. La thérapeute m'a dit que n'était pas ma faute, que j'avais fait parce que j'étais une personne, que ceux qui avaient tort, c'est eux, mais ça faisait quand? Ça faisait mal de savoir que j'avais pendant si long dimanche, pendant 5 ans, tous les dimanches, j'apportais je nettoyais je parlais avec la... Maintenant, je ne savais jusqu'à ce... J'ai fait exhumer. Je voulais voir de mes propres poids des sacs de sable pleins de marguerite. J'ai fait détruire ce cercueil, cette pierre tombe. Je ne veux pas de mémorial de mensonges. Et à la place, j'ai planté un arbre, un tilleul beau, qui donne des fleurs chaque année. Sur cet arbre, il n'y a pas de nom, pas de date. Juste une nouvelle vie pousse où avant, il y avait un mensonge. Quelques années ont passé depuis ce dia. Tout change. Le domaine est redevenu... Pauline s'est remariée et 2 petits. La vie a continué comme elle compte, même après les pires temps. Marguerite est toujours en... Sébastien, j'ai appris qu'il l'avait abandonnée. Il a dit qu'elle l'avait entraîné tout ça, c'était sa faute. L'amour qui était si fort qu'il justifiait de mentir n'a pas duré même 2 ans de... Elle reste seule dans sa cellule, sans visite de personne, ni de Pauline, qui n'a plus jamais vu, ni de moi. Elle m'a envoyé une lettre dans pardon. Je l'ai brûlée. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, Madame Colette, vigneronne de veuve aussi, femme honnête, au cœur. On a commencé parce que mais elle a eu la patience. Elle m'a montré qu'il existe encore du... On s'est mariés il y a 2 ans dans une cérémonie simple, ici, avec Pauline comme témoin. La différence, c'est qu'avec Colette, je dors en... Je n'ai pas cette peur dans la poitrine, parce que c'est ça. Quand l'amour est vrai, il n'a pas besoin le véritable amour. Et ce que j'avais avec véritable, c'était masqué. J'ai aussi découvert Sébastien. Sébastien l'a découvert en lui aussi avec la tombe un arbre. Et cet arbre donne de belles fleurs chaque année. C'est ma façon de transformer le monde, d'enterrer le passé pour de vrai et de laisser pousser de... Aujourd'hui, je regarde mes petits-enfants, je regarde Colette et je remercie. Je remercie d'avoir découvert. Parce que j'aurais pu passer le reste de à pleurer pendant qu'il dépensait mon argent et riait. Mais Dieu a voulu, il a voulu. Marguerite voulait dans le jardin. Les seules sont celles qui... Maintenant, elle vit dans une cellule, seule, abandonnée, payant ce qu'elle a fait. Moi, je vis enfin vraiment aussi.
avec une femme qui, dans une maison, avec une paix vraiment. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Pendant ces 5 ans où j'allais au cimetière, il y avait des... où je pensais que la vie sans elle n'avait... Aujourd'hui, je comprends la vie sans elle et parce que cette femme n'était pas celle que je croyais. Et l'homme que je prie que la famille... Parfois, tout s'effondre. Pauline est restée. Colette, vrais amis. Les menteurs sont partis. Et bon débarras. 10 ans ont passé depuis ce dimanche. Marguerite a été libérée il y a 2 ans pour bonne conduite. Elle a purgé 10 ans de sa peine de... Elle a essayé de me contacter. Elle a essayé de contacter une de nous deux. Elle vit maintenant dans une petite ville loin d'ici, seule, travaillant comme femme de ménage pour survivre. Toute sa beauté, toute son arrogance, partie. Elle est devenue exactement ce qu'elle méritait, une ombre de ce qu'elle était. Sébastien purge encore sa peine. Il a encore 3 ans à faire. J'ai appris qu'il est malade, un cancer. Il ne sortira probablement pas vivant de là. Je n'ai ressenti rien ni joie, ni tristesse. Juste de là. Ces gens ne font plus partie. Le domaine prospère. Pauline l'administre maintenant avec son... Ils ont transformé une partie. Le vin qu'on produit gagne des... Mes petits-enfants jouent où Pauline jouait quand elle était petite. Le cycle de la vie continue. Colette et moi, on voyage, on fait les choses que Marguerite disait toujours vouloir faire, mais n'a jamais fait. C'est réel, c'est vrai, c'est authentique. L'arbre que j'ai planté où était la tombe est devenu chaque printemps de fleurs jaunes. Les gens qui passent ne savent pas l'histoire de cet arbre. Ils voient juste un bel arbre. Et c'est bien comme ça. Parce que le mensonge est enterré, la vérité a fleuri. Et moi, à 77 ans maintenant, je peux enfin que je suis vraiment pas du bonheur basé sur du bonheur basé sur l'amour des gens. Si cette histoire a touché votre cœur et vous fait réfléchir sur la vérité, sur les recommencements, laissez un pouce en l'air pour réjouir. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les histoires. Toute la sincérité. Dites-moi dans les... Et quelle heure? Avez-vous déjà vécu une trahison qui a changé? Avez-vous déjà dû recommencer de zéro? J'adore savoir de quel coin de France vous mettez et à quel moment de la journée vous avez pris pour écouter l'histoire de un câlin bien de la taille de